Alain Goutal et Jean-Claude Fournier ont quitté leur atelier respectif pour les coulisses de BDZH. L'exposition retrace 35 ans de bande dessinée en Bretagne, un voyage autour de 370 auteurs, tous issus du Big Bang BD planétaire. Ce qui s'est passé, c'est que Franquin lui-même a reçu une petite flamme quand il était jeune, quand il avait une vingtaine d'années. Il a reçu une petite flamme d'un grand dessinateur qui s'appelait J.G., Joseph Gillin, qui a formé Franquin, qui l'a reçu chez lui et qui lui a appris le métier. Et Franquin a pris le personnage de Spirou, de J.G. justement. Et Franquin avait cette petite flamme dans les mains, il attendait d'avoir quelqu'un qui l'a passé, et c'est à moi qui l'a passé. Au début des années 70, l'atelier de Jean-Claude Fournier, alors installé à Rennes, a formé le Gotha de la BD d'aujourd'hui. Il y en a 10, 12 qui sont passés par mon atelier, qui sont tous professionnels maintenant, ils ont certains d'ailleurs de top niveau. Qui je sais pas, Emmanuel Lepage par exemple, Michel Plessis, Lucien Rollin, GG, enfin bon, pour citer les premiers qui me viennent, j'ai pas perdu mon temps. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'Emmanuel Lepage habite maintenant à côté de chez moi à Saint-Quay-Portrier, et c'est moi maintenant qui vais chercher des conseils chez lui parce qu'il pratique très bien l'aquarelle, et moi je commence à faire une bande dessinée d'aquarelle actuellement, et l'aquarelle j'en ai pas fait depuis 40 ans quoi. Donc je vais m'apprendre des choses chez lui, une sorte de retour en investissement. Fresques, planches originales, croquis, storyboard, l'exposition présentée au Champ Libre à Rennes est conçue comme un livre ouvert, à chaque chapitre, un univers. À partir de la cellule Jean-Claude Fournier, donc, on suit un parcours qui nous paraît naturel dans un livre d'images géantes. Donc on passe naturellement de par Bisu de Jean-Claude. Cofondateur avec Jean-Claude Fournier de Quai des Bulles, qui aujourd'hui, avec ses 42 000 visiteurs par an, est le deuxième festival de BD en France, juste derrière Angoulême, la région foisonne de créateurs, tous genres confondus. Et sur la question, Alain Goutal est intarissable. On passe chez Loisel, alors là, c'est Dieu vivant, un immense dessinateur sur son Peter Pan qui est né en Bretagne. C'est vraiment une histoire qui a été générée en Bretagne. Tout Peter Pan a été généré en Bretagne. En 35 ans, Jean-Claude Fournier, l'élève de Franquin, a donné une véritable impulsion au 9e art, loin des ateliers parisiens. Je pense que Jean-Claude est un formidable transmetteur. Transmetteur de pêche, transmetteur de particules. Particules de génie. Enfin, voilà, il donne des envies de créer, quoi. Il donne la flamme. Voilà. Voilà l'exemple de ce qu'a pu donner ce feu sacré transmis par Jean-Claude Fournier à des jeunes auteurs. D'Emmanuel Lepage à Sorel, en passant par Pétillon ou Bourgeon, les meilleures pages de la BD au Champ Libre à Rennes jusqu'au 13 août. Bonsoir, jeudi 27 avril, le sommaire de l'édition Haute-Bretagne. L'augmentation du prix de l'énergie met en difficulté les serristes. Ils réclament au pouvoir public un soutien financier. Nous ferons le point auprès d'exploitation du bassin rennais. Les archives de la télé mises en ligne pour tous. 10 000 heures de programmes accessibles par Internet. Et l'offre va augmenter. Pour explication, nous nous sommes rendus au bureau de l'INA, à Rennes. La Bretagne, terre de BD, les Champs Libres à Rennes exposent BDZH, 35 ans de bande dessinée. C'est notre grand plan de ce soir. Ambiance tropicale pour ces tomates. 20 degrés, c'est la température à maintenir pour leur culture. Le problème, c'est que nous sommes à côté de Rennes, à Nouveau-Poitou, et comme la température moyenne est bien moins élevée que sous les tropiques, il faut chauffer les serres. Et pour cela, le maraîcher utilise le gaz de ville. L'eau est alors chauffée comme chez un particulier, par une chaudière et circule dans les tuyaux. Une consommation équivalente à 400 foyers. Et avec un prix du pétrole qui flambe, la facture devient salée. On est en colère à cause de la hausse de l'énergie, c'est-à-dire que nous avons subi une hausse de 50% du coût de l'énergie, que ce soit en fioul ou en gaz naturel, depuis un an. Pour une exploitation comme ici, nous étions à 200 000 euros il y a un an et nous allons passer à 300 000 euros cette année, un surcoût de 100 000 euros. C'est le premier poste, c'est devenu le premier poste maintenant avant la main-d'œuvre. Et 100 000 euros, je ne sais pas où je vais les trouver parce que je n'ai jamais fait un bénéfice comme ça. En effet, ils ne peuvent répercuter cette augmentation sur le prix de vente. Leur marge de manœuvre est restreinte. Ils sont pris en tenaille entre la grande distribution et Gaz de France. Une situation que vivent de nombreux maraîchers en Bretagne. Un tiers des exploitants a déposé le bilan, les autres s'en sortent plus ou moins bien. Face à cette situation, ils estiment ne pas être entendus.
Nous avons écrit dernièrement aux députés, aux hommes politiques de la région. On a eu une seule réponse. Les pouvoirs publics en ce moment nous proposent une aide par exploitation de 1 500 €, ce qui est dérisoire par rapport aux 50 000 € de surcoût de gaz pour l'année par hectare pour l'année 2006. En signe de protestation, ils avaient déjà, courant avril, bloqué le dépôt de carburant de Verne. Aujourd'hui, tous les maraîchers bretons sont solidaires, ils refusent de payer leurs factures de gaz. Ils attendent un geste du gouvernement face aux augmentations prévues le 1er mai. Dans le cas contraire, ils envisagent de poursuivre leurs actions. Bonjour, on peut dire que rien n'est encore joué dans la Transat Lorient-Saint-Barthélemy-Lorient. 2 petites heures seulement séparent les vainqueurs de la première étape. Jean Mollin. L'INA est la mémoire de l'audiovisuel public. Depuis 30 ans, il stocke nos images, les archive, les restaure et les numérise depuis 1999. À Rennes, l'INA Atlantique collecte les images de 4 régions, dont la Bretagne. 12 000 heures de programmes déjà numérisés. 300 000 disponibles sur toute la France, mais pas beaucoup accessibles à monsieur tout le monde. L'Institut a donc sélectionné 10 000 heures d'émissions qu'elle a mis en consultation aujourd'hui sur son site internet. C'est pas simplement une banque d'images ou un album de photos qu'on peut feuilleter, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de présenter tous ces trésors d'archives que détient l'INA, mais en perspective par rapport à l'actualité du moment. Effet de curiosité, résultat, 3 millions de connectés, site saturé. L'INA Atlantique, de son côté, continue de travailler sur un site expérimental destiné aux bibliothèques, l'Ouest en mémoire. Nous essayons d'avoir une démarche éditoriale. Le principe n'est pas de mettre en ligne toute une période. Le principe est bien de présenter ces archives de manière à ce qu'elles soient attractives et parlantes pour ceux qui les consultent. Quant à la restauration des images, donc ce patrimoine est encore en danger pour une certaine partie de supports. C'est notamment les supports films dont une partie sont atteints par le syndrome du vinaigre. Donc il y a une course contre la montre qui a été engagée il y a quelques années pour aller plus vite que la dégradation chimique de ces supports. En ce moment, il sauve les images de France 3 Limoges, QV 1976, des trésors que vous ne verrez peut-être jamais. La ville de Fougères rend hommage à celle qui a donné son nom à son centre culturel. Née à Fougères, il y a 200 ans, le 11 avril 1806, Juliette Drouet, femme de lettres, a partagé durant 50 ans une passion avec Victor Hugo. La rencontre eut lieu en 1833, alors qu'elle jouait un rôle dans Lucrèce Borgia, une pièce de Victor Hugo, et la passion fut partagée jusqu'à sa mort en 1883. Jusqu'au 11 mai, la bibliothèque de Fougères présente les documents et la correspondance qui retracent la vie de Juliette Drouet. Les 29 avril et 6 mai prochains, l'Office du tourisme propose une visite guidée et commentée de Fougères qui inspira à Victor Hugo plusieurs dessins ainsi que son roman 93. Alain Goutal et Jean-Claude Fournier ont quitté leur atelier respectif pour les coulisses de BDZH. L'exposition retrace 35 ans de bande dessinée en Bretagne, un voyage autour de 370 auteurs, tous issus du Big Bang BD planétaire. Ce qui s'est passé, c'est que Franquin lui-même a reçu une petite flamme quand il était jeune, quand il avait une vingtaine d'années. Il a reçu une petite flamme d'un grand dessinateur qui s'appelait J.G., Joseph Gillin, qui a formé Franquin, qui l'a reçu chez lui et qui lui a appris le métier. Et Franquin a pris le personnage de Spirou, de J.G. justement. Et Franquin avait cette petite flamme dans les mains, il attendait d'avoir quelqu'un qui l'a passé, et c'est à moi qui l'a passé. Au début des années 70, l'atelier de Jean-Claude Fournier, alors installé à Rennes, a formé le Gotha de la BD d'aujourd'hui. Il y en a 10, 12 qui sont passés par mon atelier, qui sont tous professionnels maintenant, et dont certains d'ailleurs de top niveau. Qui je sais pas, Emmanuel Lepage par exemple, Michel Plessis, Lucien Rollin, GG, enfin bon. Pour citer les premiers qui me viennent, j'ai pas perdu mon temps. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'Emmanuel Lepage habite maintenant à côté de chez moi à Saint-Quay-Portrier, et c'est moi maintenant qui vais chercher des conseils chez lui parce qu'il pratique très bien l'aquarelle, et moi je commence à faire une bande dessinée d'aquarelle actuellement, et l'aquarelle j'en ai pas fait depuis 40 ans quoi. Donc je vais m'apprendre des choses chez lui, une sorte de retour en investissement. Fresques, planches originales, croquis, storyboard, l'exposition présentée au Champ Libre à Rennes est conçue comme un livre ouvert,
À chaque chapitre, un univers. À partir de la cellule Jean-Claude Fournier, donc, on suit un parcours qui nous paraît naturel dans un livre d'images géantes. Donc on passe naturellement de par Bisu de Jean-Claude. Cofondateur avec Jean-Claude Fournier de Quai des Bulles, qui aujourd'hui, avec ses 42 000 visiteurs par an, est le deuxième festival de BD en France, juste derrière Angoulême, la région foisonne de créateurs, tous genres confondus. Et sur la question, Alain Goutal est intarissable. On passe chez Loisel, alors là, c'est Dieu vivant, un immense dessinateur sur son Peter Pan qui est né en Bretagne. C'est vraiment une histoire qui a été générée en Bretagne. Tout Peter Pan a été généré en Bretagne. En 35 ans, Jean-Claude Fournier, l'élève de Franquin, a donné une véritable impulsion au 9e art, loin des ateliers parisiens. Je pense que Jean-Claude est un formidable transmetteur de pêche, transmetteur de particules de génie. Enfin, voilà, il donne des envies de créer, quoi. Il donne la flamme. Voilà l'exemple de ce qu'a pu donner ce feu sacré transmis par Jean-Claude Fournier à des jeunes auteurs. D'Emmanuel Lepage à Sorel, en passant par Pétillon ou Bourgeon, les meilleures pages de la BD au Champ Libre à Rennes jusqu'au 13 août. France 3, avec le Grand Aquarium de Saint-Malo, vous présente la météo. Réveil très nuageux pour le département demain, avec seulement quelques petites éclaircies. Le temps sera frais à l'aube et le mercure n'affichera pas plus de 7 degrés. On aura une sensation de fraîcheur sur la côte et sur les hauteurs de Fougères, à cause d'un petit vent de nord. L'après-midi, les cumulus feront jeu égal avec les éclaircies, surtout dans les terres. Le bord de mer verra circuler des zones plus grises. Côté maximal, elles iront de 15 degrés à Saint-Malo jusqu'à 17 degrés pour Redon. Bonne soirée. France 3, avec le Grand Aquarium de Saint-Malo, vous a présenté la météo.